Bienvenue à vous, amis Lion. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce deuxième semestre 2024. Comme vous le voyez, pour gagner du temps, j'ai pré-tiré, j'ai fait le pré-tirage en croix. Ensuite, on ira regarder ici les 6 arcanes majeures qui correspondront aux 6 mois du deuxième semestre, donc qui vous impacteront de manière extérieure. Ça correspondra aux énergies qui viendront de l'extérieur, vous accompagner pour chaque mois. Et en fin de guidance, j'irai vous chercher un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà, je vous espère toutes et tous en pleine forme. Je ne me souviens plus exactement, je ne peux pas me rappeler des 12 signes et des 6 dernières guidances. Par contre, je me souviens quand même pour vous les lions que sur la fin du premier semestre, me semble-t-il, il y avait une histoire de reconnexion à votre cœur, que vous aviez beaucoup donné, il me semble, et que il y avait une sorte de reconnexion. En tout cas, vous écoutiez plus votre intériorité et donc votre cœur. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on y aille. On est parti. On va aller regarder l'énergie principale pour ce deuxième semestre 2024. Ok, on reste un petit peu dans ce que je viens de vous dire avec ce roi de coupe. Là, les lions, on voit que vous êtes en totale maîtrise de vous. Mais comme on est dans les coupes, alors le roi, c'est la dernière carte comment on dit bref, de la famille des coupes, enfin d'une famille, d'une couleur dans le tarot. Donc, le roi, de toute façon, c'est une énergie de maîtrise. Le roi, il est passé par de l'as jusqu'à 10, puis ensuite, il y a eu le valet, le cavalier, la reine et enfin le roi. Donc, lui, il est dans la maîtrise. Ici, c'est un roi, pardon, de coupe. Les coupes nous parlent de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est en lien avec, avec le cœur. Justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je pense, les lions, que sur ce premier semestre, vous avez dû travailler quand même sur vous. Qu'est-ce que je veux? Comment, peut-être travailler sur comment vous écoutez-vous avec ce qui vibre avec vous. Parce que peut-être vous étiez un petit peu perdu. On va voir, on va avancer dans cette lecture. Mais on voit bien, excusez-moi pour ce petit chat dans la gorge, on voit bien que sur ce deuxième semestre, vous allez vraiment être dans la maîtrise de vous. Je pense que vous allez laisser parler votre sensibilité, que vous avez peut-être mis de côté sur le premier semestre, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas osé, ou vous n'avez peut-être pas assumé, c'est le mot qu'on me donne, la sensibilité qui est la vôtre. Parce que vous aviez peur de vous laisser déborder par vos émotions, parce que vous êtes, comme tous les êtres humains sur cette terre, des êtres sensibles. Pardon, je suis désolée pour ma voix. Mais on voit bien que, oui, j'ai l'impression, c'est vraiment le ressenti que j'ai, que jusqu'à maintenant, vous aviez eu une forme de retenue, comme si vous vouliez cacher en fait la véritable sensibilité qui est au fond de vous, qui vibre avec qui vous êtes aujourd'hui, et parce que vous aviez peur de vous laisser déborder par vos émotions. Et j'ai l'impression, comme je vous le disais, de ce que je me rappelle des dernières guidances, là, qu'il y avait une reconnexion au cœur, et que, ah oui, je me souviens, c'est vous, je crois qu'il y aviez, alors je sais plus ça devait être un mois du printemps, je sais plus, que j'avais intitulé la vidéo qui même me suivent, parce qu'il y avait ça, il y avait... j'ai donné, il y avait cette histoire de, oui, je me souviens, comme si vous aviez été formaté, peut-être dans votre enfance, par rapport à un carcan familial, un schéma familial qu'il fallait respecter, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous vous en étiez affranchi parce que tout d'un coup, vous vous êtes mis à écouter votre cœur. Et c'est ce qu'on voit ici sur l'énergie donc principale. Elle est au cœur de votre tirage sur ce deuxième semestre, c'est ça. Vous allez être en énergie de roi de coupe, donc en maîtrise de vous, de vos émotions, de votre sensibilité, mais que vous allez laisser voir aux autres. Peut-être peut-être que l'extérieur vos proches, votre cercle social proche, votre famille, vos amis vont vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment?
Voilà, peut-être que vous avez l'alarme facile, peut-être que simplement laissez sortir vos émotions, ou ça peut être aussi de la colère contenue que vous aviez contenue jusqu'à maintenant qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans la maîtrise de ça. Vous n'êtes plus dans... Je vous sens plus dans... Alors, attendez, j'ai plein de messages en même temps. Comment exprimer ça? Comme si vous aviez vécu dans le regard des autres, comme quelqu'un étant un roc sur qui on peut s'appuyer, qui gouverne. Hein. Le lion, vous avez ça en vous. Hein, c'est le lion, quoi. Vous êtes un signe de feu, vous avez du leadership, tout ça. Mais comme si, là, tout d'un coup, ce leadership, même si vous le gardez, il y a une forme de vous lâcher, en fait. Parce que vous n'avez plus peur ni du regard des autres, ni de vous laisser déborder par votre émotion. Du coup, vous laissez parler l'être sensible qui est en vous, le peut-être poète qui est en vous, l'utopiste, voilà, vous laissez parler votre sensibilité, tout simplement. Et vous êtes dans cette maîtrise de ça. J'ai envie de vous redire, un peu comme je vous disais par rapport au titre de la vidéo, si ça ne plaît pas aux autres, vous allez avancer quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça. C'est comme ça. Alors, justement, on va voir d'où vous venez. Bah oui, voilà. Ce premier semestre, vous avez, avec cet arcane 13, alors bien sûr qu'on nomme souvent la mort, mais moi j'aime bien l'appeler l'arcane 13 quand même. Ce n'est pas une mort physique, bien sûr, c'est une mort psychique. C'est une fin de cycle. Donc je pense que sur ce premier semestre, vous avez œuvré à travailler sur quelque chose qui, c'est ce que je vous disais, qui ne vibrait plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ce qui vibre avec qui vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est de laisser parler l'être sensible que vous êtes, votre sensibilité, c'est-à-dire de l'exprimer, de la montrer, de ne plus la retenir, la contenir, pour paraître fort ou un roc ou cette espèce de leader sur qui on peut toujours compter, qui gère tout. Ça, c'est fini. Vous lâchez, en fait. Peut-être aussi... sur le plan pro, peut-être vous commencez à déléguer, peut-être que vous n'avez jamais su le faire avant. Peut-être que, voilà, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas faire trop long, je ne veux pas faire une guidance trop longue, mais voilà, on voit bien que là d'où vous venez, là, sur le premier semestre, vous avez vraiment travaillé à une fin de cycle et vous êtes vous avez terminé une transformation de vous, les lions, transformation intérieure, bien sûr, pour aller vers celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, capable de montrer votre sensibilité, mais dans la maîtrise. C'est-à-dire, si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Je suis en colère, je le montre. Je le maîtrise, mais je le montre. Je suis triste, je le montre pareil. Je suis heureux, je m'exprime, je montre que je suis heureux ou heureuse. Voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. J'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide. Chose que vous n'avez peut-être jamais su faire avant, puisque les lions, hein, vous avez la force du lion, c'est plutôt en général les autres qui s'appuient sur vous. Bah, peut-être que là, vous avez compris qu'à des moments dans la vie, vous avez besoin, vous, de vous appuyer sur les autres. En tout cas, premier semestre, vous avez opéré une énorme transformation. Alors, transformation qui vous permet d'être vous-même. On va aller voir directement vers quoi vous allez. Un 6 d'épée. On continue exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous quittez vraiment une vieille mue, une vieille peau, un vieux manteau, un quelque chose qui ne vous correspond plus, les lions. Le 6 d'épée, c'est... alors, les épées nous parlent de mental, de communication, mais vous quittez vraiment quelque chose... quelque chose qui ne correspond encore hein, je me répète, mais c'est comme si vraiment les cartes se faisaient écho, hein, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a eu une transformation sur ce deuxième, transformation profonde. Hein, quand on a l'arcane 13, c'est pas la petite transformation. J'ai fait, je sais pas quoi, hein, du tri à la maison. Ou non, non, non. Là, c'est la grosse transformation intérieure. Vous avez, depuis 6 mois au moins, travaillé sur vous pour arriver à cette... Bon, je ne me répète pas, vous avez compris.
Mais en tout cas, sur le deuxième semestre, vous allez vers ce 6 d'épée qui nous parle bien de quitter quelque chose. Ça peut être un environnement aussi qui ne vous convient plus. Parce que là, vous avez besoin de vous exprimer. Vous étiez peut-être comprimé, compressé, dans une forme de retenue parce que vous étiez dans, c'est ce que je vous disais, cette espèce de carcan pour faire plaisir aux autres ou pour plaire aux autres ou parce que vous avez suivi un peu le troupeau de moutons malgré votre leadership. Troupeau de moutons, c'est une image au sein de votre clan. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous émanciper, de vous libérer de ça. Vous avez peut-être besoin de faire un petit bout de route tout seul ou toute seule à un moment donné pour faire le point sur votre passé. Alors, on va voir, pas sur votre passé, mais sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, le passé vous a construit, vous a amené à être en énergie de roi de coupe. Hein, c'est l'énergie qui va vous accompagner donc tout au long de ce deuxième semestre. Et ça va vous forcer à quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit, comme je vous l'ai dit, un clan, une famille, un groupe d'amis. Il y a quelque chose que vous devez quitter pour être pleinement vous-même. Alors, on va aller regarder sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le 9 de bâton. Alors, je vais être obligée de la remonter un peu pour que vous la voyez. Je cache ce beau roi de coupe. Alors, 9 de bâton, les lions. C'est la dernière carte avant le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin de cycle. C'est le fardeau qu'on porte depuis longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Le 10 de bâton, ça pourrait être une carte qui nous parle de burn-out. Là, vous êtes sur le 9 de bâton. C'est la carte précédente. Alors, le bâton nous parle de tout ce qui est le faire, l'action, mais qui vibre avec ce qu'on est. Ça peut nous parler aussi du corps. Hein. Vous avez peut-être fait un travail sur votre corps. J'aime pas parler santé, mais vous avez pu aussi avoir été malade à un moment donné ou je sais pas, enfin voilà, quelque chose qui vous a affaibli et aujourd'hui, là, sur ce deuxième semestre, vous êtes, oui, vous avez peut-être été à la reforcer hein, pour X raisons, ce qui vous a permis de réfléchir un peu à votre vie, à vous, à tout ça. Et du coup, vous avez peut-être besoin de travailler sur votre corps, je ne sais pas si vous avez été au ralenti et que vous étiez un peu sportif et que vous n'avez plus pu faire de sport pendant un moment, peut-être le remuscler, peut-être... voilà, en tout cas, le bâton nous parle aussi de tout ce qui est hobby, loisir, plaisir, passion, il y a tout ça. Là, vous allez pouvoir vous appuyer sur un 9 de bâton. Donc, moi, je pense que c'est ce sur quoi vous pouvez... c'est votre socle, là, sur le deuxième semestre. Le 9 de bâton, c'est pas forcément une énergie facile. Mais là, j'ai envie de vous dire, cette carte, que je ne sens pas comme ça d'habitude, là, je sens que vous êtes en train de défendre, enfin, que vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous défendez des valeurs, en fait, ce qui vibre avec vous aujourd'hui, puisque vous allez être sur ces 6 prochains mois en énergie de roi de coupe, je le répète, dans la maîtrise de vos émotions, de votre sensibilité, et surtout dans le besoin de la montrer, de ne plus la retenir. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous avez dépassé, en fait, ce 9 de bâton qui précède le 10, hein, comme je disais, qui est une énergie lourde et difficile. Et j'ai l'impression que le fait que vous puissiez vous appuyer là-dessus, c'est vous appuyer sur ce que vous avez vécu sur le premier semestre, qui vous a amené à cette transformation, qui vous a peut-être évité justement d'arriver jusqu'au burn-out ou voilà, quelque chose de plus difficile encore. Et on voit que tout ça, tout ce travail vous permet de quitter, encore une fois, quelque chose qui ne vous convient plus. Environnement humain, j'ai envie de dire, ou géographique, ou professionnel, ou à vous d'adapter, voilà. Alors ensuite, on va aller regarder ce qu'il y a dans votre tête. Superbe. Alors, vous la voyez,
faut que je descende un peu, c'est compliqué ce cadrage. Vous avez le 6 de coupe. Alors, dans votre tête, avec ce 6 de coupe, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec le passé. D'accord? Une forme de nostalgie. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Je pense que pendant le premier semestre, je ne vais pas me répéter 50 fois, vous avez compris l'histoire. Il y a une transformation qui s'est opérée, il y a eu des douleurs, il y a eu des choses compliquées. Là, vous êtes en mesure, et c'est ce que vous allez faire sur ce deuxième semestre, montrer qui vous êtes dans votre sensibilité. Et vous allez y aller, vous allez quitter ce qui vous gêne pour avancer, pour être en accord avec vous-même. Dans votre tête, il y a quand même quelque chose en rapport avec le passé. Sur les 6 prochains mois, est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est des regrets? Est-ce que vous vous dites pas, ok, là je vais être dans cette énergie, je suis enfin capable de montrer qui je suis, ma sensibilité, mon émotionnel, mes fragilités aussi, parce que bon, vous êtes lion, je vous l'ai répété, vous avez ce leadership, c'est souvent les gens qui s'appuient sur vous. Là, vous êtes en train de montrer pas des faiblesses, mais vous pouvez avoir des failles comme tout le monde, des moments de vide, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que dans votre tête, sur ce deuxième semestre, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne suis pas arrivée à vibrer ce qui me correspond, à vibrer avec qui je suis réellement au fond de mes tripes, je le sens, je le ressens intimement. Pourquoi je n'y suis pas arrivée avant? Pourquoi il y a peut-être voilà, des regrets de vous dire peut-être qu'à un moment donné, j'ai raté le coche par rapport à tel boulot, par rapport à tel X ou Y opportunité, ou quelque chose en lien avec votre famille ou votre petite enfance, ou une personne en particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, il y a, il y a quelques... Mais je pense que vous le dépassez, ça. Parce que vraiment, sur ce second semestre, vous quittez quelque chose, les lions. Et vous êtes en énergie, je le répète, sur les 6 prochains mois de roi de coupe. Avec cette transformation et cette lourdeur-là que vous avez traversée sur les 6 derniers mois, oui, bah oui, quand on change d'énergie comme ça, il peut y avoir des moments où on se dit, est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Je quitte ça, mais finalement, j'étais pas si mal. Forcément, hein, quitter sa zone de confort, il y a toujours des moments où voilà, où on se dit, est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise là? Qui est en lien donc avec votre passé. Ou alors, il y a une compréhension, justement par rapport au fait de votre sensibilité qui s'exprime enfin, mais dans la maîtrise. Est-ce qu'il n'y a pas une compréhension, puisque là, c'est ce qui se passe dans votre tête, de quelque chose, d'une blessure que vous avez vécue pendant l'enfance, ou peu importe à quel moment de votre vie, vous la conscientisez, vous la comprenez, et il y a peut-être une forme de, voilà, de regret, de nostalgie, enfin quelque chose qui est en rapport avec le passé. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est dans votre tête encore présent sur les 6 prochains mois, pour moi, vous partez. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, les lions. Hop, je vais pousser un petit peu ça par là. Et on va aller regarder ensemble, du coup, pour les 6 prochains mois. On va prendre 6 arcanes majeures pour voir un petit peu l'évolution. Donc, arcanes majeures que j'en ai 2. Que je reprendrai, comme quoi les cartes se font vraiment écho, que je reprendrai donc pour faire la lecture, pour faire les lectures mensuelles. Énergie extérieure pour le mois de juillet, c'est la même que là, c'est l'arcane 13. Donc là, vous êtes, j'aime bien la montrer de près cette carte parce qu'elle est tellement parlante. Bien sûr, c'est une carte non extrêmement positive, contrairement à ce qu'on imagine, hein, c'est vraiment le gros nettoyage, c'est la suite logique de ça, hein, je pense que sur juin, vous êtes encore sur cette transformation, à cheval sur juillet, ça paraît logique. J'aime bien utiliser, vous connaissez maintenant cette métaphore, c'est comme quand vous allez tondre. Si vous avez un jardin, bah avant de tondre, il faut enlever le salon de jardin ou la table de jardin, les jouets des enfants, tout ce qui traîne, les grosses pierres, les machins, avant de passer la tondeuse. Bah ça, c'est ce que vous avez fait là, sur les 6 derniers mois et que vous êtes encore en train de faire. Vous avez tout nettoyé et là maintenant, l'univers vous fournit la faux et vous n'avez plus qu'à déblayer ce qui vous gêne, que ce soit pour avancer bien sûr, que ce soit sur le plan humain, dans les gens autour de vous, faire du tri,
que ce soit un travail qui ne vous convient plus, que ce soit un lieu de vie qui ne vous convient plus, que ce soit une habitude de vie, une addiction, je ne sais pas. En tout cas, il y a un travail en profondeur que vous faites sur vous. Et là, ça dépote. Les lions, là, au mois de juillet, ça dépote. Mais c'est la suite logique, ça me paraît tout à fait logique. En août, ben, on voit que vous avez réussi à faire ce nettoyage pour quitter ce qui ne vous convient plus. Et en plus, ça c'est votre carte. Non, je dis des bêtises, c'est pas du tout votre carte, c'est la force, votre carte. Mais vous avez le soleil. Mais c'est que, bon, souvent le lion, c'est votre planète. Oui, c'est ça, c'est votre planète. Vous êtes géré par votre signe et régi par la planète, enfin par l'astre solaire. Donc, juillet, ça bosse encore dur hein, sur cette transformation. Parce que je ne dis pas que ça va être facile et confortable, hein, comme toute transformation. Mais en août, on voit que vous avez réussi. Vous avez dépassé ce truc. Alors, ça peut être en lien avec une personne qui vous aide, puisque là, on voit souvent la carte du soleil peut nous parler d'une association. Le soleil, c'est une énergie yang, donc qui est rattachée aussi à l'homme. Donc, ça peut être quelque chose qui est en lien avec avec un papa, un grand-père, ou un homme proche de vous, important pour vous, hein, que vous soyez homme ou femme. C'est peut-être en lien avec votre petite enfance, hein, puisqu'on avait ce 6 de coupe dans votre tête. Il y a peut-être un travail qui se fait comme ça par rapport à un homme. C'est possible. En tout cas, avec le soleil, c'est quand même la plus belle carte des arcanes majeures du tarot. En août, vous êtes, franchement, je vous sens soulagé, je vous sens libéré. Vous avez réussi à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, ou vous êtes en passe de le faire, ou vous avez fait les démarches nécessaires pour quitter quelque chose qui vous faisait mal, qui ne vous correspondait plus. Alors non, là j'ai tout le jeu qui saute. Alors, en septembre, qu'est-ce qui se passe? Non, mais elles partent par paquet de 10, là. Alors, en septembre, l'ermite. Ok. Alors, bah forcément, hein, quand il y a une grande transformation comme ça, même si en août, vous allez vous sentir dans la lumière, vous allez avoir peut-être aussi une compréhension, je ne vous l'ai pas dit, quelque chose qui se met en lumière et qui vous aide à comprendre et peut-être à quitter donc ce qui ne va plus. En septembre, vous avez du coup besoin de réfléchir. L'ermite, il se pose, il étudie, souvent il éclaire son passé, ce que vous avez dans la tête. Je pense qu'il y a quand même une blessure, une guérison en rapport avec votre soit petite enfance, soit passé. Parce qu'on a quand même 2 fois un 7 arcane 13, il y a vraiment un gros nettoyage à faire là, et quelque chose à quitter. Donc, je pense pour moi une blessure à guérir, mais je pense que vous y arrivez sur le mois d'août, et en septembre, vous prenez le temps de réfléchir. Peut-être, si vous avez décidé de quitter un travail, par exemple, parce que vous savez depuis des années que c'était devenu trop lourd, trop dur, même physiquement, vous n'y arrivez plus, ça vous rendait malade, peut-être que en août, vous avez quitté ce travail, mais qu'en septembre, du coup, vous dites, bon, bah, ok, j'ai quitté ce travail, mais maintenant, je fais quoi? Je prends le temps, j'observe, qu'est-ce qui se passe en moi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui vibre avec moi, qu'est-ce qui est ok avec ma sensibilité, avec mon émotionnel, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ensuite, octobre. La justice, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, les lions. Vous retrouvez un équilibre. Je rappelle que ça, ce sont les énergies extérieures que l'univers va venir vous proposer pour vous accompagner tout au long de chaque mois. Donc là, sur la justice, sur le mois d'octobre, pardon, avec la justice, on voit bien que vous allez pouvoir rééquilibrer les plateaux de votre vie. Peut-être votre énergie yin, qu'on rattache au couple, donc votre partie plutôt féminine, si vous êtes homme ou femme, peu importe, avec votre énergie masculine. Il y a peut-être, voilà, l'énergie yang, je suis dans l'action, je pose des actes, j'agis. Énergie yin, j'écoute mon émotionnel, j'écoute mes intuitions, j'écoute ma sensibilité. Voilà, vous voyez, il faut, voilà, et souvent,
on est tous pareils, hein, on a tous les deux parts chez chaque être humain. Des fois, il y en a un qui est plus présent que l'autre. Bah là, j'ai l'impression qu'en octobre, vous arrivez à équilibrer justement ces deux polarités. Je venais de vous dire que le soleil, c'était une énergie yang. Donc, avec ce roi de coupe qui est plutôt yin, du coup, oui, il y a peut-être en octobre, vous trouvez un équilibre. Vous tranchez aussi avec des choses qui ne vous conviennent plus, hein, une fois de plus. Avec cette épée. Il y a peut-être aussi une décision de justice que vous avez attendue sur le mois de septembre. Ça peut être un divorce. Je suis obligée de l'évoquer puisque là on voit que vous quittez quelque chose. Ça peut être voilà, la fin d'un contrat. Ça peut être une mutation. Ça peut être un déménagement. Voilà, il y a peut-être une décision de justice ou des papiers officiels qui arrivent pour vous faire avancer. En tout cas, vous ne revenez pas en arrière les lions, hein, parce que vous avez quand même 2 fois cette carte de transformation avec en août. Vraiment, tout s'éclaire, ça brille, vous faites tout ce qu'il faut pour aller vers là où vous voulez. Après, vous avez besoin d'un petit temps de réflexion, mais on voit bien que l'univers vient vous donner un sacré coup de pouce en octobre. Alors, novembre. Le jugement. Eh ben, on est carrément dans la guérison en novembre, là. Vous vous êtes écouté, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez posé des actes, vous avez pris le temps de réfléchir, il y a cette transformation. Et aujourd'hui, enfin en novembre, il y a cette guérison. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait probablement une guérison à mettre en œuvre, à travailler par rapport à une blessure potentiellement vécue dans votre petite enfance ou dans votre passé, lointain ou récent. Il y a quelque chose vraiment là qui se... octobre-novembre, qui se réaligne avec vous et il y a une vraie guérison, un vrai retour à vous-même. Et vous finissez l'année, alors non, pas... Hop. Et vous finissez l'année en décembre, les lions, avec l'étoile. Eh bien, les lions, en fin d'année, avec tout ce parcours qu'on a vu, sur lequel je ne vais pas revenir, on voit que vous trouvez... Ah, il faut que je cache. Hein, mon petit ange. Je vais cacher avec ça. Il faut que je cache cette poitrine. Avec l'étoile en décembre, l'étoile nous parle de protection, d'espoir, de rêves exaucés aussi. Mais pour moi et avant tout, l'étoile parle d'alignement et d'être à sa juste place. Donc pour moi les lions, vous finissez vraiment l'année en beauté parce qu'on voit que sur le premier semestre, il y a eu l'enclenchement, on va dire, d'une grosse transformation intérieure. Sur le deuxième semestre, vous êtes vraiment à l'écoute de vous, de votre cœur, de votre émotionnel, de votre sensibilité. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une blessure à guérir, hein. J'y reviens pas, mais on voit qu'en fin d'année, cette blessure, elle est guérie parce que vous avez eu l'aide de l'univers, mais parce que vous, aide-toi et le ciel t'aidera, hein, c'est ça, vous vous êtes d'abord aidé vous-même et le ciel est venu vous filer un coup de main, et en fin d'année, vous avez l'étoile qui vient donc vous aider à vous trouver à votre juste place, et je pense que ça fait un moment, les lions, que vous cherchez où est votre juste place, parce que je vous sens depuis un moment pas en phase avec qui vous devriez être aujourd'hui. Alors, je termine cette guidance semestrielle par un petit message de l'oracle Namasté pour vous. Allez, pour les lions, deuxième semestre, une petite bénédiction pour vous, deuxième semestre 2024. Ah, j'en ai trop. Pour les lions, deuxième semestre. Non, mais elles tombent toutes là. Ça veut parler pour vous, hein, les lions. Allez, les lions, deuxième semestre 2024, une petite bénédiction pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, ce sera celle-ci qui a sauté. Alors, j'espère que ça brille pas, parce que là, je vois pas ce que je fais.
on a un beau champ de trèfle, je dirais. Déjà, ça nous parle de chance. Et puis, on voit que les nuages s'en vont et que le soleil revient, les amis lions. Alors, une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Ça, c'est le roi de coupe, hein. C'est votre sensibilité, votre émotionnel qui s'exprime. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. C'est ce que je vous ai dit, vous vous êtes contenu, vous êtes contenu, vous êtes contenu. Vous n'avez pas laissé parler cet émotionnel et cette sensibilité qui est en vous et qui demande aujourd'hui vraiment à s'exprimer. C'est ça votre transformation principale, je pense, les lions. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Si on n'a pas parlé de changement et de transformation depuis le début de toute cette guidance, je vous relis ce beau message à millions. Une mer de bénédiction. L'univers est une projection, est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Et bien, à millions, franchement, quittez-moi ce qui ne va plus là, hein, parce que c'est vraiment ce qui va se passer pour vous sur ce deuxième semestre. Et en plus, franchement, vous trouvez votre place, vous trouvez qui vous êtes, vous laissez parler votre sensibilité. Non, c'est super. Vous avez une super belle guidance, les lions. Je suis très, très contente pour vous. Allez, je ne veux pas faire trop long, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à revenir dessus au cours des 6 prochains mois, hein, puisque là je fais la lecture, on est quasiment au mois de juin. Voilà, hein, vous pouvez revenir dessus, mais je reprendrai bien sûr chaque arcane majeur pour les lectures mensuelles prochaines. Voilà. Écoutez, je vous souhaite voilà, d'arriver à vos fins, de passer sur l'autre rive, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, les lions, et de trouver votre juste place. Mais je suis sûre que vous allez y arriver sur ce deuxième semestre. Je vous souhaite tout le meilleur pour voilà, ce deuxième semestre 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.